Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour un nouveau vlog, ou plutôt un weekly vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 mai, il est 4h30 à peine passé et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour ce week-end pour vous proposer un nouveau vlog. En plus c'est vrai que cette année j'en ai pas fait beaucoup, le dernier que j'ai fait c'était pour le week-end de Pâques. Et là, ce week-end, disons qu'on a prévu quelque chose. Alors l'année passée, à peu près à la même période, je vous avais aussi fait un vlog qui était plus axé sur le thème des cochons. Et disons qu'à ce moment-là, je me rappelle aussi, je lisais la chronique des Bridgerton. Cette année, on reprend le même principe. Et disons que cette fois, le thème sera plus axé sur l'espace. Vous découvrirez tout ça par la suite. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai refait ma teinture, ou plutôt Chéri m'a refait ma teinture. En fait, Chéri, chez moi, il fait tout pour vous dire. Il est à la fois photographe, coiffeur, etc. Donc voilà, je suis contente d'avoir à nouveau des cheveux bien rouges. Et disons que je voulais aussi refaire ma couleur car le week-end prochain, vous aurez aussi un nouveau vlog car c'est les Imaginales et bien entendu, comme chaque année, je m'y rends. Je serai présente le samedi sur place. Donc voilà, si... on pourra peut-être s'y croiser pour le coup. Pour le moment, je ne réalise pas encore trop. Je pense qu'il faut que le week-end passe pour qu'après vraiment je réalise et que là je vais commencer à stresser. Voilà, c'est toujours comme ça que ça marche chez moi. Et c'est vrai que j'ai hâte, mais pour le moment je ne réalise pas encore. Et pour tout vous dire, je n'ai même pas encore regardé toute la liste des auteurs et autrices qui seraient présents sur place. Alors je sais qu'il y aura déjà certains auteurs, mais c'est vrai que j'ai pas encore tout analysé les listes pour savoir les livres que je prends avec ou peut-être les éventuels achats sur place. Voilà, mais bref, ça c'est pour la suite, mais comme vous, voilà, vous le savez déjà, il y aura un vlog qui arrive la semaine d'après. Et voilà, mais je voulais quand même vous prendre ce week-end-ci pour un peu vous parler, vous montrer mes lectures et passer un moment sympa tous ensemble. Voilà, et comme je vous dis, je suis super contente d'avoir de nouveau les cheveux rouges, donc voilà, comme je vous dis, c'est Chéri qui m'atteint. Après, je ne le force pas à le faire, hein. Au départ, c'est moi qui le faisais moi-même, alors pour me faire l'arrière des cheveux, c'était une cata. Et Chéri, un jour, m'a vu et m'a dit, mais si tu veux, je te le fais, et puis depuis, c'est lui qui me fait ma teinture. Voilà, donc pour le petit aparté. Là, je vous prends donc le vendredi, aujourd'hui. Alors peut-être qu'après on va faire les courses, voilà, on ne sait pas encore, soit ce soir ou demain, à voir, que selon comment on est motivé avec Chéri. Et normalement le vendredi soir c'est la soirée malbouffe, on va dire en guillemets. Voilà, on va chercher soit des kebabs, tacos, etc. Ou des fois McDo, ou souvent c'est aussi du thaï, pizza, etc. Donc c'est le soir où on se fait plaisir pour fêter le week-end. Et c'est vrai que la semaine on fait vraiment très attention à ce qu'on mange. Mais le week-end on se fait quand même plaisir et surtout que demain, je pense que demain soir aussi on va pas manger très light. Mais voilà, ce soir ce sera la soirée malbouffe comme d'habitude. Après avoir si je fais du diamond painting, en ce moment j'ai repris le diamond painting. Je vous montrerai ce que je fais actuellement. En fait j'ai acheté des marque-pages à faire en diamond painting et j'aime beaucoup le concept. Désolée, j'ai un peu la gorge enrouée, je sais pas pourquoi, avant ça fait ça que maintenant. Mais j'ai acheté des marque-pages comme je disais et j'ai acheté vraiment des marque-pages à faire mais plutôt en diamond painting et j'ai acheté tout des lots. Alors j'ai des loups, des oiseaux, etc. Donc c'est ma grosse passion du moment, je les fais à la chaîne. Et c'est vrai que je délaisse un peu le coloriage. Mais j'ai aussi pris mon color du moment. C'est un color mandala que j'ai pris comme inspiration c'est un oiseau. Je me suis inspirée d'une mésange et après coup. Et en voyant justement un modèle de diamond painting fait action, je me suis dit mais zut, ton oiseau en fait c'est pas une mésange, c'est un martin pêcheur. Donc tant pis, j'ai commencé avec le modèle de la mésange. Je continue, ce sera donc un martin pêcheur fait en version mésange. Et quand j'aurai le martin pêcheur, bah, je le ferai en version... oui, quand j'aurai plutôt la mésange, je la ferai en version martin pêcheur. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Alors je suis en train de finir mes éléments de décor. Là, je fais les feuilles. Et il faut encore que je réfléchisse comment je vais faire mon fond, car j'aimerais faire un fond assez diffus. Donc j'hésite à le faire au crayon couleur et aquarellé, ou à le faire au néocolor ou directement à l'aquarelle. Voilà, ça c'est en réflexion, mais ce sera pour la suite. Et là, on va peut-être passer aux lectures. Donc là, j'ai 3 lectures en cours. Alors,
j'ai commencé ça fait pas longtemps, oui, j'ai commencé le tome 2 de Un amour sans époque, donc c'est Des époques sans amour de Jean-Luc Conessa, donc c'est en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture. Je remercie encore Jean-Luc qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce livre. Alors le premier tome, vous l'avez passé il y a pas longtemps dans justement mon point lecture du mois d'avril. J'ai adoré le premier tome. Et là, je me suis lancée dans le tome 2 qui est plus fin pour du coup. Mais justement qui propose une suite étant donné la manière dont se termine le premier tome. Et alors juste pour faire un speak du premier tome, nous sommes dans un monde en fait en 2646 si mes souvenirs sont bons. Et l'apocalypse a eu lieu, l'humanité a dû se reconstruire et a donc décidé de créer des méga cités. Donc on suit Kevin Senior qui vit dans une de ces cités qui se nomme Alpha. Et disons que le monde ayant dû se reconstruire, les sentiments ne sont plus à l'ordre du jour, notamment l'amour et tout cela. Donc on suit Kevin Senior qui est archéologue dans cet univers et qui est nostalgique de notre époque et surtout des sentiments que l'on éprouverait, et notamment l'amour. Il arrive à vivre tout ça à travers les livres qu'il récupère, notamment à travers les romances d'une certaine Emma Hamilton. À notre époque, justement, on suit Emma Hamilton, l'autrice à succès, qui écrit des romances, mais malheureusement qui ne trouve pas d'homme qui lui convienne. Donc, Kevin, je vais y arriver, Kevin va gagner un jour à la loterie de la cité et on va lui permettre de remonter dans le temps à l'époque qu'il souhaite pour une semaine. Il va donc décider de revenir à notre époque pour essayer de rencontrer Emma. Et là, voilà, je m'arrête là. Mais sachez que le premier tome, j'avais trouvé que c'était vraiment très en émotion, c'était très beau. Et là, sur ce tome 2, alors on part sur totalement autre chose. Juste pour vous donner une idée, disons qu'à notre époque, on va justement vivre, on est sur une notion de survie, car on a cette notion d'apocalypse qui arrive. Et c'est la fin du monde, soyons clairs. Donc c'est vraiment toute autre chose que dans le premier tome. Et en 2646, justement, on est en train d'essayer de faire bouger les choses et justement faire en sorte que certaines choses reviennent, notamment cette notion d'amour. Mais ce ne sera pas de toute facilité, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour le moment, j'en suis à la page 114, vous voyez, ça donne ici. Et il fait un peu plus de 260 pages, donc voilà, j'avance quand même bien, ça se lit vite, que je suis prise dedans, et disons que j'ai vraiment envie d'y retourner, surtout que entre les différents chapitres, dans un chapitre, nous sommes en 2646, celui d'après, à notre époque, et je trouve ça vraiment intéressant, car vraiment, comme je vous dis, à notre époque, c'est vraiment la fin du monde. Alors quand on y revient, c'est une toute autre ambiance, même si sur Alpha, on se rend compte justement qu'on aimerait faire changer les choses, et on commence à voir les défauts de cette cité qui, soi-disant, s'est reconstruite pour éviter les erreurs que nous avions faites à l'époque. Voilà, moi en tout cas je suis prise dedans et je pense que je vais le continuer ce week-end de toute façon. Après, à voir si j'arrive à le terminer ou pas, parce que comme je vous dis, j'avance très vite, j'enchaîne les chapitres et je suis prise dedans. Mais comme je vous dis, j'ai 3 lectures en cours, donc je switch en chacune. Alors à voir si j'arrive à le terminer ce week-end. Mais ce serait un objectif, on va dire. Sinon, je suis en pleine relecture, ou plutôt je poursuis ma relecture d'Acotar. Donc là je suis dans le tome 3, Un palais de cendres et de ruines de Sarah Klimas aux éditions La Martinière Fiction. Là, je vous montre la couverture. Donc je ne vous refais pas un résumé d'Acotar, je pense que vous êtes au point à ce sujet et vous en avez assez entendu parler. Donc là je relis ce tome 3 justement, j'aime toujours autant et je dois dire que le tome 3, alors pour dire que c'est le dernier que j'avais dû lire à l'époque, c'est celui dont j'ai le moins de souvenirs et que justement j'ai l'impression vraiment de le redécouvrir comme si c'était la première fois que je le lisais. Et surtout là, je n'ai plus aucun souvenir de la fin. Là quand je vous parle, je ne me rappelle vraiment plus et je me dis j'ai bien fait d'entamer cette relecture surtout pour ensuite pouvoir lire le tome de transition, donc le tome intermédiaire, et ensuite pour enchaîner avec l'histoire de Nesta. Je pense que c'était une bonne idée de relire tout ceci. Alors j'en suis, hop, où est mon marque-page? J'en suis à la page 373, voilà, ça donne ici. Et c'est une belle bricasse, il fait plus de 720 pages. Voilà, donc j'avance gentiment, je suis prise dans l'histoire, j'aime bien. Et je pense que comme pour les autres, ça risque d'être un coup de cœur, parce qu'en tout cas là je suis prise dedans, les éléments s'enchaînent, j'aime bien.
Et comme je vous dis, j'ai l'impression vraiment de le relire comme la première fois parce que, ok, je me rappelle peut-être d'un ou deux éléments, mais la grosse majorité, c'est vraiment de la redécouverte presque. Parce que pour le tome 1 et le tome 2, par contre, j'avais encore des bons souvenirs, mais pour celui-ci, vraiment, j'ai l'impression que c'était celui qui s'était le plus effacé de ma mémoire. Et je suis contente de pouvoir le relire. Alors, comment vous dire, ce livre, je vous montre le livre ici, hein, je le lis effectivement en papier, sauf qu'on va dire le livre avait un petit accident, je sais pas si vous le verrez ici. Il a du scotch, en fait je pense qu'il avait dû tomber et ça l'a déchiré à cet endroit-là. Alors quand j'ai commencé à le lire, j'ai vu que ça élargissait justement où c'est qu'il est déchiré et je me suis dit, oula, on va peut-être pas aggraver ses blessures à ce pauvre. Et du coup j'ai aussi la version numérique, alors je lis tout sur ma liseuse. Et aussi au bout d'un moment, quand je suis arrivée plus sur la moitié, que ça tirait plus sur la déchirure, je me suis dit, bah, tu le reprends en papier. Sauf que je me suis rendu compte en fait que la police d'écriture entre le tome 2 et le tome 3, en tout cas dans mes exemplaires, elle a diminué. Et pour moi, c'est plus agréable presque de lire sur liseuse que sur le livre papier. Alors je me suis dit, bon ben, tant pis, voilà, comme on ne veut pas plus abîmer cet exemplaire, vu que voilà, il a déjà assez morflé, ben je lis en liseuse, mais après je prends mon livre et je mets à jour mon marque-page pour si un jour, ben, quand même si j'ai que le livre sous la main, ben, je lis dedans, mais majoritairement je lis sur ma liseuse. Et voilà pour le coup, mais vraiment contente de reprendre cette relecture d'Acotar. Et après, il y aura encore le tome de transition qui sera aussi une relecture, mais par contre pour le tome sur Nesta, ce sera une découverte. Et je suis vraiment contente parce que quand je me suis fixé l'objectif de relire Acotar, je me suis dit, ça va être comme les autres années, tu vas pas t'y tenir, mais pour le moment je m'y tiens. Quitte à un peu délaisser ma pile à lire, mon jeu dégomme ma patte, donc ma pile à lire annuelle. Mais voilà, après je peux encore me rattraper, nous ne sommes même pas au milieu de l'année. Et la dernière lecture, donc là j'ai un peu me décalé ici, voilà, comme ça je la mettrai là. Donc c'est un service presse en fait que je lis, Chaman Urbex de Maxime Fontaine et c'est aux éditions Scrinéo. Donc je remercie encore la maison d'édition qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Alors ici on suit Clara. Clara, elle est passionnée d'Urbex et là elle a eu connaissance d'un nouveau site où c'est qu'elle pourrait justement aller fouiner et de voir ce qu'il y a à découvrir. En se rendant sur place, elle va découvrir des éléments et des secrets dans cette maison. Et disons que va s'en suivre une quête. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, j'en suis à 30% dans ma lecture. C'est assez agréable, surtout qu'il y a cette notion un peu, j'ai envie de dire, un peu spooky. Moi, en tout cas, quand elle était dans cette vieille maison, et qu'il y a des éléments qui arrivaient, moi, ça me faisait un peu froid dans le dos de me dire, mais moi, je serais à sa place. Franchement, je serais morte de trouille. Et c'est vrai qu'en le lisant, j'avais un peu cette ambiance qui était frissonnante, qui me plaît. Et disons qu'à un moment donné aussi, on a des touches un peu de fantastique qui commencent un peu à venir par-ci par-là. Et comme je vous dis, dans cette maison, Clara va faire une découverte qui va l'entraîner dans une quête. Et là, elle est arrivée à un certain endroit. Alors déjà, j'aime beaucoup l'endroit où c'est qu'elle est arrivée. Je ne vous dirai pas ce que c'est pour ne pas vous gâcher la surprise. Et j'ai hâte de voir pourquoi est-ce qu'elle doit aller là-bas, tout simplement. Et aussi, disons qu'au fur et à mesure des histoires, on voit que Clara, elle a des secrets aussi qu'elle cache, qu'elle a eu des éléments compliqués dans son passé. Et on commence à en apprendre gentiment plus. Alors là, à ce moment-là, on vient de nous expliquer un élément. Mais je pense que ce n'est pas tout. Et voilà, je suis curieuse de découvrir la suite et de voir à quel point le côté fantastique va encore se développer par la suite. Ou voilà, voir. Mais en tout cas, comme je vous dis, le début m'a vraiment captivée dans cette ancienne maison. Cette ambiance, comme je vous dis, un peu frissonnante, ça m'a bien plu. Et là, je suis curieuse de voir où tout cela va nous mener. Donc, voilà pour mes lectures du moment. Je pense que j'ai déjà assez blablaté pour introduire ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes heureux de retrouver un vlog sur la chaîne. Et du coup, je vous retrouve, je pense, demain, face cam. Et voilà, je vous ferai comme d'habitude des petits rushs au fur et à mesure de ce que je fais. Et demain, je pense que oui, je vous reprendrai un coup face cam, peut-être avant la soirée, parce que après, je pense que je n'aurai plus le temps. Donc voilà, je vous dis à plus, et pour vous, à tout de suite.
Alors je vous reprends, on est le samedi 17 mai, il est bientôt 5 heures. Donc juste pour faire un petit récap, hier soir nous sommes bien allés faire nos courses. Nous nous sommes arrêtés sur le chemin au McDo pour manger. Donc c'était sympathique, un petit McDo. Et sur le chemin du retour, on est passé dans un village et ça fait plusieurs fois qu'on passe et que j'avais repéré que vers l'école il y avait une boîte à livres. Alors j'ai demandé à Chéri si quand on reviendrait, il pouvait s'arrêter pour que je puisse aller jeter un coup d'œil dedans. Alors je vous avoue que chez moi, les boîtes à livres en général, je trouve pas grand chose. Par contre, la semaine passée, j'ai été faire le tour de 2 boîtes à livres, une dans ma ville et une dans un autre village à côté. Et j'ai trouvé 4 livres. Et là, je vous dis que c'est un petit village, je ne m'attendais pas à grand chose. Et j'ai quand même trouvé des pépites et je trouve que c'était la boîte à livres, alors la mieux fournie jusqu'à présent, alors que c'est un tout petit village. Et comme je vous dis, j'en attendais vraiment pas grand chose. Et pour vous dire, les boîtes à livres chez nous, alors en fait, il y a une des boîtes à livres qui a été construite par la ville, donc ils l'ont tout fait en bois avec des vitres en fait pour la protéger. Et comme à l'époque c'était un garage, eh bien ils l'ont peint de manière à ce que ça ressemble à une pompe à essence. Ou sinon, la majorité des boîtes à livres chez nous en fait c'est des anciennes cabines téléphoniques qui ont été réaménagées pour les transformer en boîtes à livres. Et celle où c'est que j'étais hier, ben, c'était cela. Donc comme je vous dis, j'ai vraiment été surprise en bien, j'ai trouvé vraiment des livres qui me plaisaient et vraiment il y avait d'autres livres que j'aurais pu prendre, qui auraient pu me plaire. Alors j'ai vraiment, celle-ci je pense que je vais retourner parce que comme je vous dis, j'en attendais pas grand chose et au final c'est où c'est que j'ai trouvé le plus de livres à mon goût. Donc pour vous montrer, j'ai trouvé tout ça. Alors dans le lot en fait j'ai trouvé 5 tomes d'Alice. Voilà, des anciens Alice, en fait, vous voyez, avec ces tomes un peu cartonnés, bibliothèque verte. Donc là, j'ai trouvé Alice et le carnet vert, Alice et le diadème. Celui-là, j'ai un doute. Peut-être que je l'ai déjà, il faudra que je regarde. Alice et l'avion fantôme, Alice et la statue qui parle, et Alice et la malle mystérieuse. Voilà, donc j'ai trouvé tout ça en bibliothèque verte. Alors les Alice, j'aime bien en avoir toujours sous la main. J'aime bien les relire au fur et à mesure, je trouve que c'était des lectures que j'adorais à l'époque. Alors chaque fois que j'en vois dont les titres ne me disent rien, je me dis, ben, je les prends, je les lis, et quand je les aurai lus, eh bien je les ramènerai dans la boîte à livres pour en faire profiter d'autres personnes. Mais je trouve ça vraiment sympa, et c'est des livres un peu qui me rappellent mon adolescence. C'était des livres que j'adorais lire à cette période, et ouais, alors chaque fois que je peux en retrouver, surtout qu'il y en avait beaucoup, eh bien j'en profite pour les prendre, surtout que je trouve que ces exemplaires-là, c'était vraiment mon adolescence. Quand j'étais à l'école, on avait tous les exemplaires comme ça, avec ces éditions cartonnées. J'en ai des plus récents. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et aussi, chaque fois, ce que je regarde dans les boîtes à livres, c'est s'il n'y a pas des bibliothèques roses, parce qu'en bibliothèque rose, j'aimerais bien me relire les clubs des 5. Et sinon, alors là, vraiment, surprise, en bien, pour le coup, j'ai trouvé le premier tome de Luxe de Jennifer Alarmantrout. Donc c'est Obsidienne, et c'est aux éditions J'ai lu. Voilà, et il est en assez bon état, franchement. Donc je sais que j'ai 2 autres sagas de Jennifer Alarmantrout que j'ai pas encore commencé, mais je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de l'avoir au moins le premier tome en papier, de voir si ça me convient et voir si je prends la suite. Mais voilà, alors, franchement surprise en bien, et puis j'ai fait des bonnes trouvailles, je suis contente. Alors pour vous dire aussi, il y avait pas mal de Stephen King dans la boîte à livres, notamment j'ai hésité, il y avait les 2 tomes de Dôme. Et après, j'ai regardé un peu l'écriture et je me suis dit que c'était peut-être un peu petit en poche. Alors peut-être que je me les prendrais plutôt en format numérique pour le coup. Mais il y avait pas mal de Stephen King, des bibliothèques vertes, il y avait des Belle et Sébastien, où il y avait notamment une bonne partie de la saga Les filles au chocolat, que j'avais à l'époque, que j'ai lu jusqu'au tome 6. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter là, au niveau de la saga. Et j'avais... mes exemplaires étaient partis chez une abonnée, voilà. Mais quelqu'un qui voudrait les lire, ils y étaient aussi en très bon état, donc c'est pour ça que je me dis, ben, cette boîte à livres, chaque fois qu'on passera devant, je vais faire un petit arrêt, voir si ça n'a pas été un peu refourni entre temps, ou éventuellement pour y déposer certains des livres que je destine aux boîtes à livres, alors qu'il y en a d'autres, justement, les livres qui sont en meilleur état, je vous les propose d'abord, mais pour tout ce que je prends en boîte à livres, je les ramène en boîte à livres. Voilà, et puis sinon... pour le programme de ce soir, donc comme je vous disais, oui, j'ai une sortie de prévue. Donc ce soir, il y a mon meilleur ami et mon frère qui viennent. On va d'abord aller manger tous ensemble, je ne sais pas où.
Et ensuite, c'est la nuit des musées ce soir. Donc, c'est un événement auquel on participe depuis quelques années avec Chéri, en tout cas. Et puis, depuis l'année passée, mon frère et mon meilleur ami sont venus avec nous. Ils ont beaucoup apprécié. Et du coup, cette année, on leur a proposé de venir avec nous pour visiter certains musées. Ils ont accepté. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une petite soirée sympa entre amis. Donc, voilà, au départ, on se retrouve tous à 6 heures. Et ensuite, on va manger tranquillement. Et on va de suite voir le musée qui propose une expo sur Explorons Mars, je crois que ça s'appelle. Et peut-être nous irons voir un autre musée en ville. Alors après, je ne sais pas lequel, à voir avec ces messieurs ce qu'ils ont envie de visiter. Mais c'est toujours des bonnes expériences, c'est sympathique et c'est aussi une occasion de découvrir les musées d'une autre façon, car l'année passée, nous avions vu une partie de l'exposition qui était totalement dans le noir et nous avions un guide avec une lampe de poche qui nous montrait les différents éléments et là c'était vraiment super sympa comme c'était fait. Donc ce soir, voilà, ce sera cette fois sur le thème de Mars. L'année passée c'était les cochons et il y a toujours une expo permanente sur le Jurassique et sur les animaux de notre région, donc ça c'est aussi toujours sympa à la redécouvrir. Donc voilà pour la soirée. Sinon niveau lecture, alors je vous avoue que hier soir, ah oui je vous ai pas dit après ce qu'on a fait hier soir, oui nous sommes allés faire les courses, nous sommes rentrés, on s'arrêtait à la boîte à livres donc je vous disais, et quand on est rentré, nous avons regardé Masked Singer avec Chéri, et moi en regardant l'émission j'ai fait du diamond painting. J'ai eu le temps de faire un marque-page et Chéri en a aussi fait un car il aime bien en faire de temps en temps. Donc voilà pour la soirée. Donc Masked Singer c'est quand même terminé assez tard et ensuite c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu quelques chapitres de Shaman Urbex et au bout d'un moment je me suis même arrêtée au milieu d'un chapitre parce que j'étais fatiguée. Alors je me dis qu'en attendant notre visite, je vais tranquillement me poser un petit coup et je vais essayer de continuer, déjà finir le chapitre en cours de Shaman Urbex et peut-être aussi essayer d'avancer dans Des Amours sans époque de Jean-Luc Conessa. Voilà pour ce qu'il en est pour le moment et je vous reprends je pense certainement demain pour un nouveau face cam et vous dire un peu plus comment s'est passée notre visite de musée. Alors je vous dis à plus!
je vous reprends, nous sommes donc le dimanche 18 mai, il est passé 10 h du soir, donc pour vous faire un bref récapitulatif de la journée d'hier, quand je vous ai laissé, on se préparait pour aller à la nuit des musées. Nous sommes donc, comme je vous disais, allés manger ensemble avec mon meilleur ami et mon frère. On a décidé d'aller manger dans un resto chinois. C'était super bon comme d'habitude, moi en tout cas je me suis régalée. J'adore la nourriture asiatique, alors ça ne pouvait que me faire plaisir. Et ensuite nous sommes allés donc à la nuit des musées voir l'exposition Explore Mars. Et franchement c'était super intéressant comme exposition car on nous parlait à la fois de comment s'est passée la découverte de Mars déjà à l'époque. Comment est-ce qu'on a réussi à calculer son diamètre, toutes ces choses-là, et ensuite la différence qu'il y avait avec la Terre. Et surtout, les notions qui étaient intéressantes, c'est le fait de savoir si Mars avait été habité par le passé, et d'où est venue aussi cette idée de se dire, mais est-ce qu'il y a un peuple qui pourrait vivre sur Mars et nous envahir par la suite? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, et disons que la petite surprise, alors déjà, il y avait l'expo qui était au premier étage. Ensuite, il y avait la suite de l'expo qui était au rez-de-chaussée. Et quand vous arrivez au rez-de-chaussée, vous aviez des répliques des robots qui se trouvent actuellement sur Mars. Et vous aviez également une vidéo où l'on assiste à l'atterrissage d'un des robots depuis la Terre et quand il se pose sur Mars. Et franchement, quand on voit les images, c'est presque de la science-fiction, j'ai envie de dire, comme ils ont posé ce robot. Et quand vous voyez le robot en question, vous dire, mais comment ils ont posé ça? C'était incroyable à voir. Et ensuite, on a quand même été au tout dernier étage, c'est que, comme je vous ai dit, il y a une expo plus dédiée au Jurassique. Et ensuite, une salle avec les animaux de notre région. Donc ça, c'est toujours sympathique à regarder. Donc, mais vraiment, cette année, j'ai trouvé que c'était très 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 intéressant. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Et aussi, j'ai pu faire des liens avec la saga Phobos de Victor Dixon, en fait. Notamment, Phobos, c'est vrai, je me rappelais plus si c'était dit dans la saga justement de Victor Dixon, mais Phobos, c'est une des deux lunes de Mars. Voilà, tout simplement. Et vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et après, on est retourné chez Chéri, on a passé la soirée à discuter ensemble. Et voilà, donc ils sont partis assez tard. Donc c'est vrai qu'hier soir, j'ai pas trop lu. J'ai lu un chapitre de Shaman Urbex encore avant de me coucher parce que j'étais fatiguée. Et voilà pour la journée d'hier. Sinon aujourd'hui c'était journée plutôt que chill. Ce matin j'ai essayé un peu d'avancer dans les vidéos YouTube que j'ai en retard. Alors sur Dévoreuse de livres j'en ai une cinquantaine à regarder. Et sur ma chaîne privée je suis seulement en train de regarder les calendriers de l'Avent de certaines personnes. Alors vous voyez le retard que j'ai. Mais je fais ça au fur et à mesure et ça me dérange pas d'être en décalage. Mais je me suis dit il faut peut-être quand même essayer d'être à jour au moins sur les vidéos que j'ai enregistrées en tant que dévoreuse de livres. Et du coup, je m'en rattrape petit à petit. Et sinon, cet après-midi, on est parti assez de chez Chéri pour revenir chez moi et profiter du beau temps pour profiter de la terrasse. Alors Chéri, lui, il aime bien faire aussi du diamond painting. Il en a profité pour avancer sur le diamond painting. Moi, j'ai essayé de lire sur la chaise longue. Alors, je vous avoue que j'ai pas lu beaucoup. Pour vous dire, en fait, aujourd'hui, c'était le retour aussi des migraines. J'en ai régulièrement. Et c'est vrai que ce matin, je commençais à sentir que j'avais un peu mal à la tête. Et cet après-midi, ça a commencé à vraiment à empirer. Et quand j'ai des migraines, c'est toujours la même chose. En fait, c'est plus compliqué de se concentrer. Et je lis beaucoup plus lentement. Donc j'ai essayé... Je pensais avancer dans Shaman Urbex. Ça peut enchaîner avec... le livre de Jean-Luc Conessa, mais j'ai vraiment lu que Shaman Urbex et puis même là j'ai l'impression d'avancer comme un escargot. Donc là j'en suis à peu près arrivée à 50% pour ce livre-ci. Alors on découvre différents lieux et c'est vrai que je suis toujours curieuse de voir comment ça va s'enchaîner, se goupiller et de voir toujours si la notion de fantastique va prendre vraiment une notion plus importante par la suite. Donc là, je ne peux pas trop vous en dire plus, car disons que notre protagoniste va découvrir différents lieux au fur et à mesure. Donc comme je vous ai dit, il y a un lieu que j'ai beaucoup apprécié. Là, on part sur une toute autre ambiance. Et quand j'ai posé la liseuse, eh bien, il se passait un nouvel élément. Et je suis curieuse de découvrir la suite. Après... c'est vrai que le week-end déjà je lis pas beaucoup en général parce que je profite que Chéri soit là. Et
là en plus avec la migraine ça ne m'a pas aidé non plus, je voulais lire mais j'ai pas lu tant que ça. Maintenant je vais me reposer parce que je vous prends, si vous avez vu je suis en pyjama, je suis dans mon lit, je vais essayer de lire un peu avant de me coucher. Et voilà, ce sera la fin de ce vlog parce que du coup je vous reprends aussi pour le clôturer. Et voilà, donc j'espère, en tout cas je vais me rattraper pendant la semaine, c'est plus la semaine que je lis que le week-end, parce que le week-end, surtout si on fait des choses, je lis moins, c'est clair, j'ai pas le même rythme que la semaine. Et là, de toute façon, je vous retrouverai le week-end prochain pour vous emmener avec moi aux Imaginales. En tout cas, j'ai hâte. Comme je vous dis, vraiment, je ne stresse pas encore trop. Cette semaine, je vais prendre gentiment le temps de regarder tous les auteurs qu'il y aura et voir si les livres que j'amène sur place pour dédicace. Mais j'ai hâte et comme je vous dis, on va se revoir tout bientôt, vous aurez un autre vlog pour le coup. Et je profite aussi pour vous parler vous montrer quelques petites choses. Donc ce soir, j'ai aussi voulu un peu avancer dans mon coloriage mystère en cours. Alors, je vous ai parlé d'un coloriage que je faisais avec un oiseau. C'est plus dans mon livre de mandala. Et c'est vrai que sur ces coloriages-là, j'aime travailler avec mon nuancier de couleurs. Et je suis plus à l'aise de travailler sur de la couleur en journée sans lumière artificielle. Donc ce soir, je me suis dit, je vais pas avancer sur celui-ci. Donc je pensais aller un peu l'avancer ce week-end, mais ça n'a pas été le cas. Et ce soir, je me suis rabattue sur mon coloriage mystère en cours. C'est dans le coloriage mystère l'âge de glace. Voilà ce que je suis en train de réaliser. C'est dans l'âge de glace, alors les âges de glace, c'est le 5, et c'est l'amie de Sid, je crois qu'elle s'appelle Brooke. Voilà, donc là, ça c'est un coloriage que je fais entièrement au feutre acrylique. Là, je suis bientôt au bout, il me reste encore un peu le fond à finir, et après je voudrais faire en dernier les contours noirs pour le faire, en fait, faire ces effets qu'on fait régulièrement sur Instagram, où c'est que vous voyez le coloriage d'abord sans ses contours, et ensuite vous cliquez pour ajouter les contours noirs, et ils apparaissent, donc il me restera juste encore un peu la fin à finir, et après à faire mes contours noirs, mais j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un coloriage assez printanier, donc ça me... Voilà, j'ai essayé d'avancer un peu ce soir, avant de m'installer pour lire. Et je voulais aussi vous parler, alors c'était Aurélia des chouettes lectures d'Aurine qu'on avait parlé un jour dans une de ses vidéos. Et c'est vrai que sur le coup j'hésitais encore à m'en procurer un. Et là je me suis dit non mais vraiment il est temps de t'en procurer un. Donc je me suis acheté un de ces coussins en fait pour vous caler. Quand vous lisez, vous voyez ici j'ai le petit appui-tête que je peux régler comme je veux. Ou voilà mettre en arrière, c'est égal. Et j'ai pris en forme de chat. Voilà, et puis là j'ai pour poser aussi, quand je lis, vous voyez, pour poser mes bras. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez ici dessous, il a une petite fermeture éclair, donc on peut accéder au rembourrage. Et également, aussi on peut nettoyer la housse en machine. Donc ça c'est super pratique et je me suis dit que j'allais en acheter un parce que quand je lis dans mon lit, c'est vrai que des fois j'ai tendance à être un peu m'affaisser. Et je voulais quelque chose qui me tienne le dos, surtout que des fois j'ai mal dans le bas du dos. Alors je me suis dit que c'était peut-être la solution, alors je ne l'ai pas mis derrière moi pour vous le montrer, mais c'est vrai que je l'ai déjà depuis quelques semaines et ça me change la vie franchement. Même des fois, je le prends pour le mettre quand je travaille sur l'ordinateur, je le mets sur ma chaise pour me caler et vraiment j'en suis super satisfaite. Donc au cas où si vous êtes intéressé, je vous mettrai éventuellement le lien où c'est que j'ai trouvé dans la barre d'infos. Et il faut juste se gaffer au niveau des tailles, vous avez deux tailles, moi j'ai pris le grand. Parce que je crois que si vous prenez le petit, c'est taille enfant. Voilà. Et j'ai payé ça, il coûtait, je crois, une vingtaine d'euros. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite et franchement, ça me cale le dos. En plus, avec la petite appui-tête aussi, je peux bien m'appuyer. Vraiment, je suis contente de mon achat. Voilà. Et ce soir aussi, comme je vous disais, oui, comme à cause des migraines, dès que je suis rentrée chez moi, je fais, pour ceux qui connaissent, j'aime quand même si je peux éviter de prendre un médicament en plus, j'ai déjà un traitement qui est assez conséquent avec mes problèmes de santé et tout médicament que je peux éviter de prendre en plus, je le fais. Et donc pour ceux qui j'en ai déjà discuté, j'aime beaucoup tout ce qui concerne l'aromathérapie et quand j'ai des migraines, j'aime bien prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée, me l'appliquer une goutte comme ça sur les tempes ou sur les zones où c'est que je sens que la migraine tape le plus et laisser agir. Et là, alors je sens que ça commence à faire effet. Et ce qui est agréable aussi, c'est que je sens l'odeur de menthe poivrée justement. Et après, ça fait un effet un peu froid justement sur les zones où c'est que j'ai appliqué. Donc j'essaye
de justement utiliser cette méthode-là quand j'ai mal à la tête, mais quand je suis chez moi principalement. Parce que c'est vrai que mes huiles essentielles, alors j'ai une petite mallette pour les transporter, mais je prends surtout les huiles essentielles, d'autres types d'huiles essentielles qui me servent pour les crises d'angoisse, ces choses-là, ou pour me relaxer. Et j'attendais de revenir à la maison pour justement utiliser l'amande poivrée, mais c'est toujours utile. Et au cas où, bah, si vous êtes comme moi, vous avez souvent la migraine, c'est une petite astuce à avoir, vraiment une goutte et puis masser sur les où c'est que ça vous fait mal. Et c'est vrai que moi en tout cas ça me fait du bien. Et sentir l'auteur aussi, j'aime beaucoup, c'est agréable. Voilà, du coup je crois que j'ai assez blablaté comme ça pour ce vlog. J'aurais pas beaucoup lu. Voilà, c'était pas le vlog de la lecture, mais je vous aurais emmené avec moi découvrir Mars. En tout cas, j'espère que... Je vais regarder ce que donnent les rushs, mais j'espère en tout cas que les rushs avec les robots donneront bien, parce que là, c'était vraiment le plus impressionnant, je trouve, et j'ai envie de partager ça avec vous. Sinon, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau vlog, en tout cas aux Imaginales à Épinal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous y serez. Donc, comme je vous ai dit, nous on sera là le samedi. Et si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous arrêter, à venir discuter, ça me fera plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous, et c'est toujours un moment que j'apprécie beaucoup. En tout cas, je croise les doigts pour qu'il fasse beau. Sinon, je vais essayer de vous poster ce vlog mercredi qui vient. Alors à voir avec le montage, parce que les vlogs c'est ce qui me prend le plus de temps à monter, parce que j'ai plein de rushs. Alors le temps de les trier, voir lesquels je sers, tout ça, et puis c'est avec de mettre les transitions, toutes ces choses là, ça me prend énormément de temps à monter, un vlog comparé à une vidéo traditionnelle. Alors si j'y arrive, j'espère, parce que comme ça je pourrai avoir vos commentaires pour ceux qui viennent aux Imaginales. Ou sinon, j'avais une idée de vidéo qui m'est venue comme ça, je me dis que ça pourrait être intéressant de la tourner. Je l'ai tournée, elle est déjà prête. Et au cas où, vous aurez celle-ci mercredi si je n'ai pas eu le temps de monter ce vlog. Mais en tout cas, je vais essayer de m'y atteler demain. Surtout que demain, j'aimerais aussi tourner, comme je fais mon point lecture, en fait, les lectures que j'ai fait durant la semaine qui se termine. J'aimerais vite faire mon point lecture pour cette semaine-là. Comme ça, après, je pourrais aussi éventuellement déjà monter cette partie. Et il me restera plus que celles qui vont venir pour fin mai à vous ajouter. Et sinon, j'aimerais... Ah oui, aussi, j'ai la vidéo sur la lecture commune de juin à vous monter. Et je me rends compte aussi qu'il faudra que je vous tourne ma pile à lire de l'été, car on arrive bientôt à fin mai. Et que je vous fasse aussi un bon bilan pour certains challenges. Voilà. Mais ça va venir au fur et à mesure, vous verrez bien. En tout cas, il y aura un vlog qui va aussi arriver prochainement. Et j'espère que ce vlog-ci vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire si vous avez apprécié, si vous serez aux Imaginales, comme je vous ai dit. N'hésitez pas également à me dire si ce type d'exposition vous aurait plu, ou si vous faites la nuit, si vous participez à la nuit des musées. Moi en tout cas je trouve ça un concept vraiment très sympa. Et de voir le musée aussi le soir, je trouve ça très agréable. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji en lien avec l'espace. Donc si vous trouvez une planète pour représenter Mars, alors ce sera pas forcément Mars, hein, je sais que le choix est restreint. Ou sinon mettez-moi des étoiles, voilà, vraiment quelque chose en lien avec l'espace. Et sinon, comme d'habitude, si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir, et surtout ça soutient la chaîne et permet à d'autres personnes de la découvrir également. Et du coup, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!